Bonjour à tous, j'aimerais parler d'un sujet très important aujourd'hui, qui est en fait les religions. Vous savez, beaucoup de religions prônent une liberté, prônent le salut, prônent qu'elles donnent l'accès au paradis à ceux qui croient en elles, à ceux qui pratiquent ce que ces religions disent. Mais vous savez, la Bible nous révèle que toutes les religions sont des mensonges et que tout ce qu'elles prônent, elles ne peuvent pas l'offrir, encore moins le salut, l'entrée dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que les religions prônent un salut par les œuvres. Donc elles disent que l'homme doit faire le bien, et, s'il a fait beaucoup de bien dans la balance, ça va peser, et s'il y a plus de bien que de mal, il entrera dans le royaume de Dieu. Mais ça, c'est un mensonge. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous comprenez ? Donc, on est privé de la gloire de Dieu, on ne peut rien faire pour mériter la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter, c'est la gloire du Dieu vivant. Donc, quand Dieu avait créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Adam n'avait rien fait pour mériter la présence de Dieu, pour mériter d'être dans la gloire de Dieu. C'était une grâce que Dieu lui avait faite en le créant, en le mettant dans cette position. Vous voyez ? Donc, il est impossible que, n'ayant rien mérité au départ, n'ayant rien fait pour être dans cette gloire et dans cette présence de Dieu, l'on puisse faire après avoir été chassé, après avoir été séparé de la gloire de Dieu, quoi que ce soit pour mériter cette gloire. C'est complètement absurde, vous voyez ? Donc, les religions disent qu'il faut faire le bien et que selon le bien qu'on aura fait, Dieu décidera si nous devons entrer dans son royaume ou pas. Mais j'aimerais vous dire que ça aussi, c'est parce que les religions n'ont pas compris la pensée de Dieu par rapport à l'homme. Vous savez, Dieu est radical quant à la condition de l'homme. Pour Dieu, tous les hommes sont pervertis, sont pourris, il n'y a rien de bien qui peut sortir d'eux. C'est ce que la Bible nous dit dans un psaume. La Bible dit que tous les hommes sont pervertis, tous sont corrompus, pas un seul ne cherche Dieu. Vous voyez ? La Bible dit aussi que l'homme charnel, donc l'homme pécheur, ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que l'homme pécheur ne peut pas faire le bien devant Dieu. Il n'y a rien que l'homme pécheur puisse faire qui soit bien devant Dieu. Parce qu'il est dans une nature de péché, il ne fait que pécher. Parce qu'il est dans une nature mauvaise, tout ce qu'il fait dans cette nature est mauvais devant Dieu. Vous voyez ? C'est ce que la Bible nous révèle. Une autre chose qui nous montre comment la condition de l'homme est tellement pourrie qu'il n'y a rien de bien qui peut sortir de lui, c'est dans la Genèse. Quand Dieu allait détruire les premiers habitants de la terre au temps de Noé, quand il avait envoyé le déluge, la Bible dit que, lorsque Dieu a regardé les hommes, toutes leurs pensées étaient tournées uniquement vers le mal. Vous voyez donc, il n'y avait pas une pensée de ces hommes qui était tournée vers le bien. Peut-être entre eux, ils se regardaient et disaient « Ah oui, tel fait ça !» Il fait le bien. Mais quand Dieu regardait dans les pensées cachées, là où les hommes ne voient pas, il voyait que toutes leurs pensées étaient tournées vers le mal. Vous voyez ? C'est pour ça que nous appelons parfois bien ce que Dieu n'appelle pas bien, parce que nous jugeons à ce qui frappe les yeux, à ce que nous voyons. Mais quand Dieu juge les actes des hommes, il y a les pensées qui accompagnent ces actes, les désirs, les intentions, les motivations, les sentiments avec lesquels l'homme a fait ces choses. Ce qui fait que, quand Dieu met tout cela en lumière, l'homme ne peut rien faire de bon devant Dieu, encore moins mériter d'être rétabli dans la présence de Dieu ou dans sa gloire. C'est pour ça que la Bible nous parle plutôt d'un salut par grâce. Et ça, c'est un salut immérité. Et c'est ce que l'homme peut avoir pour être sauvé. Il ne peut pas être sauvé autrement. Pourquoi le salut est-il possible uniquement par grâce en Jésus-Christ ? Parce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden à Adam et Ève, « Le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. » Adam et Ève ont mangé de cet arbre, donc ils sont condamnés à mort, et tous les hommes avec eux sont condamnés à mort. Dites-moi, qu'est-ce qu'un condamné à mort peut faire pour ôter sa condamnation ? Rien. On le voit dans nos juridictions humaines. Quand un homme est condamné à mort, il ne peut rien faire. Même s'il devient le meilleur citoyen, la condamnation reste. Donc c'est pareil pour la condition de l'homme, condamné à mort, sans appel. Mais dans nos juridictions humaines,
Comment un condamné à mort peut-il échapper à sa condamnation? Par grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Même dans nos juridictions humaines, cette vérité existe. Le seul moyen pour se condamner à mort, c'est que l'autorité suprême du pays lui accorde une grâce présidentielle. Et cette grâce n'est pas méritée. C'est simplement une décision souveraine. C'est la même chose pour les hommes. Ils sont condamnés à mort à cause du péché. Le seul moyen d'échapper à cette condamnation, c'est que Dieu nous fasse grâce par son Fils Jésus-Christ. C'est pour ça que le salut que révèle la Bible est le seul salut par lequel nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Parce que nous ne méritons rien. La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par la foi en Jésus-Christ, afin que nul ne se glorifie. Si c'était par nos œuvres, nous pourrions nous vanter. Mais Dieu a fait en sorte qu'aucun homme ne puisse se glorifier. Donc aucune œuvre ne peut nous sauver. Le seul moyen, c'est de croire en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, parce que c'est par son sacrifice à la croix que Dieu nous fait grâce. Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, je le répète, les religions et le salut qu'elles promettent ne peuvent pas sauver. Le seul véritable salut est révélé dans la Bible, dans l'Évangile, le salut par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut, la vie éternelle est un don gratuit. Nous ne faisons aucune œuvre pour le mériter, nous n'avons juste qu'à le recevoir. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si tu reçois ce don gratuit, il donne le pouvoir de devenir ce qu'aucune religion ne peut te donner le pouvoir de devenir. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.